chers élèves, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui est en quelque sorte la suite de notre leçon du vocabulaire. Dans cette séquence où nous parlerons de vocabulaire, nous avions dit, nous avons pour titre les défauts humains. C'est ça le titre qui constitue notre leçon de vocabulaire dans cette séquence. Eh bien, si haut, nous avions vu quelques adjectifs qui nous ont permis de pouvoir décrire les défauts humains. Mais il faut noter tout de même que quand on parle des défauts, il y a également les qualités qu'on peut également retenir. Mais je vous encourage, chers élèves, qu'il faut savoir que nous avons tous cette capacité-là de pouvoir lutter contre les défauts et pouvoir cultiver les qualités qui sont en nous parce que nous sommes tous des humains avec nos défauts et nos qualités. Mais la meilleure façon et la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir lutter contre les défauts et pouvoir cultiver les qualités que nous avions pour pouvoir aider le monde entier et être serviable dans la société. Raison pour laquelle nous allons d'un moment à l'autre parcourir quelques défauts et ensuite parcourir quelques qualités qui nous aideront à savoir quels sont les défauts que moi j'ai en tant qu'humain et quelles sont les qualités que moi je pourrais également en avoir comme humain ou bien lesquelles qu'il faut pouvoir copier ou bien prendre bonne note pour pouvoir grandir ou bien être utile dans la société. Ainsi donc, nous parlons des défauts. Les défauts, par exemple, nous avions l'adjectif orgueil. Orgueil, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de l'orgueil ou bien on parle d'une personne orgueilleuse, c'est cette personne-là qui sous-entend tout savoir, tout connaître. Elle ne prend pas en compte l'opinion ou bien l'avis de ceux qui sont autour de lui ou bien ceux avec qui elle collabore. Donc, elle est censée tout savoir, tout connaître. Ensuite, nous avions le mot hypocrisie. L'adjectif hypocrisie, qu'est-ce que cela signifie? C'est en quelque sorte déguiser son vrai caractère pendant une situation ou bien devant un fait quelconque. L'hypocrisie signifie déguiser son vrai caractère. On montre ce que nous ne sommes pas vraiment. Pourtant, qu'on devrait être naturel et ne pas avoir en quelque sorte une double face. Donc, c'est du genre, tu parles de ce que tu ne ressens pas ou bien tu ne prouves pas à quelqu'un. Pourtant que tu devrais dire la vérité, mais tu dis le contraire de ce que tu as en toi. Ensuite, nous avions un autre mot, la jalousie. La jalousie, par exemple, est un sentiment hostile que l'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas et qu'on a envie de posséder. C'est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant une autre personne jouir d'un avantage qu'on ne possède pas, mais nous voulions en posséder. À nous seuls. C'est ce qu'on appelle la jalousie. Être méchanceté. La méchanceté, c'est être contraire de la bonté. Faire ce qui peut faire du mal à d'autres personnes. C'est du genre, dans une situation quelconque, je le fais expressément pour pouvoir faire du mal à ceux qui sont autour de moi ou bien ceux qui m'entourent pour les blesser, pour les mettre mal à l'aise. C'est être méchant. Nous voudrions ensuite parler de quelques qualités qui peuvent nous être utiles dans notre vie. Eh bien, nous pourrions citer comme la modestie. La modestie, par exemple, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une retenue dans l'appréciation de soi-même. On ne parle pas tellement de soi ou bien on ne se vante pas. Ça, on peut parler de la modestie. On peut parler également de la bonté, de la tolérance. La bonté, qu'est-ce que cela veut dire? La bonté signifie simplement être de bon cœur, être serviable ou bien aimer tout le monde et être de bon cœur à tout le monde, savoir servir ceux qui sont dans le besoin. Et ensuite, la tolérance, c'est pouvoir tolérer ceux qui sont insupportables, du genre dans une société où on n'est pas habitué, on s'adapte à pouvoir tolérer et puis être au même pied d'égalité avec les autres. Ainsi donc, nous avons pu parcourir quelques défauts et quelques qualités. Chers élèves, merci pour votre aimable attention. La suite d'une nouvelle séquence dans un instant.